Et salut les amis, petit débrief du jour. Euh, j'ai eu des super connexions avec mon âme et là, je suis contente parce que j'ai des nouvelles informations et un nouveau plan de direction quoi. Et ça me met vraiment super en joie. Et donc voilà, qu'est-ce que ça m'a raconté? Ça m'a raconté que j'arrivais à la moitié de ma vie et que cette première moitié, ça avait été sur apprendre l'esprit, comprendre l'esprit. Donc, analyser ce qui se passe en moi, analyser ce qui se passe chez les autres, les comportements, les réactions émotionnelles, etc. Donc, tout ce début de vie, j'ai analysé, quoi, la psychologie, et j'ai beaucoup aimé ça. Et là, donc, ça m'expliquait clairement que j'avais terminé, enfin, ça veut pas dire que j'ai terminé de travailler sur moi, mais en tout cas, que j'ai terminé d'apprendre sur l'esprit et que maintenant il m'est demandé d'apprendre le corps. Et je me dis mais c'est hyper logique en fait, c'est hyper logique et du coup voilà quoi, donc ça fait déjà une semaine que j'ai bien repris mon yoga, que c'est pas évident là en ce moment avec la crise de fibromyalgie, l'ostéo ça m'a fait vraiment super du bien, mais j'ai quand même plein de douleurs, mais j'ai récupéré un peu. Et je me dis, plus je mets le corps en mouvement, plus je récupère. Et, euh, et réellement, je sens qu'il y a une issue de secours, une porte de sortie dans le corps. Et j'ai pas du tout envie d'y être dans le corps, étant donné qu'il me fait souffrir et que tout ce qui est lié au corps, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et, et c'est ça, ça me demande d'aborder la douleur du corps différemment que d'habitude et de voir ça comme la souffrance, quand mon corps souffre, c'est la souffrance accumulée au fil des années, des douleurs émotionnelles. Donc de libérer ça, et c'est vrai que quand je rentre dans l'étirement, dans la respiration, j'aime tellement être dans cette sensation de présence. Et là, quand je suis dans cet état, je peux pas dire j'ai plusieurs personnalités. Non, non, non. Je suis dans le corps. Et c'est après quand je retourne trop dans l'esprit qu'à ce moment-là, oui, je peux avoir plein de personnalités. Et je pense que finalement le travail, il a été encore plus bénéfique que ce que j'aurais pensé. Sur ma dernière vidéo, je marque que c'est un échec, mais absolument pas en fait, parce que je crois que les trois petites principales, elles sont vraiment mises en communication et j'en suis pas sûre parce que là, je vois rien, il y a personne. Mais j'ai l'impression que on s'est toutes intégrées les unes les autres. Je suis pas sûre de ce que je dis. Et dans le plan que je vois, il reste que la petite de la colonie que je peux pas récupérer. Et ce matin, j'ai eu une thérapeute au téléphone qui m'a l'air vraiment béton et qui fait l'UMDR à 20 km de chez moi. Bon, le seul souci, c'est 70 € de l'heure. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et donc je me dis voilà, pour ce qui est de la colonie, je peux pas toute seule, tout le reste j'ai pu, ça a été vraiment dur, mais là je peux pas aller plus loin. Je vois mes limites et donc là je vais demander de l'aide à quelqu'un. Donc une fois que ça sera réglé, je vois bien là où ça veut m'emmener et je suis très contente de prendre cette direction. Donc là, je me réjouis de faire travailler mon corps, j'ai découvert des nouveaux exercices, ça c'est trop bien quand j'adore quand j'ai des connexions dans ma tête qui m'expliquent ce que je dois faire. Et c'est pas des mots, c'est pas comme quand mes personnalités me parlent. C'est plus des intégrations de compréhension qui t'arrivent comme une évidence. Et là, ouais, j'avais un bâton de majorette depuis, je sais pas, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans, je sais pas exactement combien de temps ça fait que je l'ai, ce bâton de majorette, jamais je m'en suis servi. Mais par contre, ça faisait plaisir à une des petites. Donc voilà pourquoi on a un bâton de majorette. Et là, ça m'a inspiré en fait. Quoi faire avec ce bâton? Pas pour faire la majorette en fait, hein, mais pour faire travailler le corps, les articulations, la souplesse des articulations, et en direct quoi. J'adore quand ça m'inspire comme ça et que je suis dans le mouvement et que le mouvement se fait tout seul
Et voilà, donc j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me, ouah, qui met mon esprit en joie à l'idée de goûter les sensations, de voir ce que ça fait, et puis de refaire des recherches sur le corps, quoi, voilà. Donc je sais pas s'il y aura d'autres vidéos, c'est pareil, déjà la semaine dernière, j'avais la sensation de recevoir comme message qu'il y aurait 47 ou 48 vidéos, en fait. 48 vidéos par rapport à l'âge que je vais bientôt avoir. Et YouTube m'aura vraiment permise de terminer ma thérapie à ma manière. À ma manière, étant donné que j'avais pas de thérapeute adapté à mes besoins, je me suis fait mes trucs à moi et d'avoir pu verbaliser tout ce que j'ai verbalisé sur ma chaîne de YouTube. Ça m'a permis aussi de voir tout ça en face et je pense que je vais plus trop faire de vidéos, enfin pas des vidéos en tout cas sur le sujet du TDI, j'en sais rien du tout. De toute façon, je vais me laisser inspirer et si je dois faire des vidéos, ben, je les ferai et si je dois pas en faire, eh ben je les ferai pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'est demandé là, c'est de me centrer et d'être dans le corps. Voilà. Donc ben, je vais agir de cette manière et puis je donnerai peut-être des nouvelles de temps en temps. Voilà. Donc ben, pour ma vidéo du jour, je pense que ma série d'épisodes touche à sa fin. Je suis contente de là où j'arrive, où je suis arrivée et je suis vraiment confiante. Donc bah c'est cool. Je remercie toutes les personnes qui m'auront suivi, écouté, qui ont donc regardé mes vidéos et soutenu par le cœur. Et, euh, et puis bah voilà, l'aventure continue. Et je sais pas s'il y aura d'autres vidéos. Ce sera la surprise. Voilà, allez, bonne continuation à tout le monde. Force, courage, robustesse. Et dans le cœur, c'est important. Super, être dans le cœur et en conscience. Allez, à plus.